Laissez-moi expliquer pourquoi. Ok, ne me regardez pas comme si je sentais le maïs périmé. Je vois vos regards d'ici. Ok, respirez un peu, d'accord? Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon. Je suis tellement contente aujourd'hui parce que je suis ici, mon popotin sur le canapé, prête à vous raconter des petits dossiers. Anyway, let's go. Ouais, je reprends position normale. Ok, on est là, on est là, on est là. On reste civilisé, assise entre mon petit Playboy et mon bébé Akira ici présent. Oui, c'est le sac, c'est un sac, mais je l'appelle Akira parce que je trouve que ça lui va trop bien. C'est mon petit souvenir du Japon, mon petit bébé personnel. Et après, bien sûr, mon doudou. I know, trop de cutitude. Ah, bref, anyway, on va se descendre parce que sinon... Sinon, je vais passer ma vie à regarder ce truc. Anyway, aujourd'hui, on va aborder un sujet, mais qui ne vient pas de moi. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai dû chercher ce sujet. Pour une fois, c'est un sujet qu'on m'a demandé. Donc, du coup, là, vous sentez le sauçage. Est-ce que vous sentez la fierté? C'est-à-dire, Ingo commence à avoir des messages, il commence à avoir des commentaires sur ces vidéos et tout là. Non. Je me sens importante. Enfin, bref. On va aborder le sujet sérieux là maintenant. Posez vos popotins. Bref, je pense que de toute façon vous aurez vu le titre, donc vous vous doutez bien de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai beau réfléchir, je pense qu'il faut vraiment séparer cette vidéo en deux parties, d'accord? Parce que là, je vais me mettre dans un axe, parce que, ok, du cas de la personne pour qui cette vidéo essentiellement a eu lieu, aura lieu et est réalisée. Donc, une bonne partie de la vidéo sera pour l'axe de cette personne. Mais à côté, ok, le à côté, ce sera plus généralité, ok, pour le commun des mortels, pour l'ensemble de la population crasseuse, ok, parce que je ne sais pas quelles sont vos situations actuellement, ok. En résumé, en gros, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps, en message privé via mon Instagram, parce que oui, les gens n'osent pas mettre de commentaires sur mes vidéos, je ne comprends pas, pourtant je suis quelqu'un de très gentil et de très protectrice pour mes petits membres crasseux. La personne est en fait venue me voir, me parler pour me dire que en gros la personne fait partie en gros de la communauté LGBT, je vais pas préciser quoi, voilà, et elle voudrait faire son coming out. Tout simplement. On a un petit peu discuté. Et en vrai, après plusieurs minutes de discussion, je lui ai fortement conseillé de ne rien dire. Laissez-moi expliquer pourquoi. Ok, ne me regardez pas comme si je sentais le maïs périmé. Je vois vos regards d'ici. Ok, respirez un peu, d'accord? Comment dire? J'avais plutôt peur en fait pour la sécurité de cette personne. Et je pense que je trouve que la culture du coming out, elle est bien, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire parce que bah, du coup la personne assume qui elle est librement. Mais je trouve que les risques pris sont souvent ne sont pas souvent assez soulignés. Dans le sens où voilà, la personne avec qui je discutais vit encore dans sa famille, vit encore avec ses parents qui sont croyants et blédards. Et pour moi, le fait que les parents soient blédards est un double axe dangereux, dans le sens où, premièrement, cette personne n'a aucune ressource. C'est-à-dire, elle ne travaille pas, elle n'a pas l'âge pour. Clairement, voilà. Donc, elle est totalement dépendante des membres de sa famille. Elle vit sous leur toit, ce qui veut dire que demain, si cette personne fait son coming out et que ça ne se passe pas bien, ok, est-ce qu'elle a quelque part où... Enfin, en gros, est-ce qu'elle a des personnes de confiance chez qui elle pourrait s'enfuir au cas où, si jamais ça part vraiment loin? Parce que
Moi, pour moi, tout est possible. Autant ça peut très bien se passer, la personne t'accepte et tant mieux, mais parfois ça ne se passe pas super bien. Et est-ce qu'il y a quelqu'un en qui tu as confiance dans ta famille, chez qui tu pourras aller, ou même une amie ou quelqu'un cette personne ne connaît la personne en qui elle peut avoir totalement confiance. Donc je lui ai dit, pour l'instant, tu ne peux pas te permettre du coup de donner une information comme celle-ci où tu ne sais pas quelles seront les conséquences pour ta vie. Parce que on connaît les histoires de personnes LGBT, d'une minorité, qui du jour au lendemain se sont retrouvées abandonnées au bled, par exemple, et qui ont ou alors dans des centres de décontamination, parce que je cite, quand tu es LGBT, tu es malade, whatever. Euh, et même si par chance tu ne te retrouves pas abandonné au bled ou avec ton passeport volé ou forcé à un mariage, etc. Enfin, il y a tellement de scénarios horribles qui peuvent se passer. Ça n'arrive pas qu'avec les familles blédardes. Ok, on va pas aller sur un cliché, mais la différence entre les familles blédardes et les familles locales ici en France, c'est qu'au moins les familles locales ici, il n'y a pas un endroit où elles peuvent aller te larguer avec de la famille qui t'empêchera de partir, qui récupéreront tes affaires et t'empêcheront même probablement de sortir. C'est pas pareil. Donc, pour moi, je pars du principe que connaissant ma communauté, j'ai conscience de jusqu'où ça peut aller. J'ai conscience de jusqu'où ça peut aller et j'ai donc du coup décidé, enfin j'ai conseillé à cette personne d'attendre d'être capable de subvenir à ses propres besoins, à avoir un toit pour elle, qu'elle peut gérer, même si c'est une chambre de colocation, peu importe, qu'elle essaye de prendre assez rapidement son indépendance. Et lorsque ce sera fait, et lorsqu'elle se sentira en sécurité, et qu'elle aura les ressources pour subvenir à tous ses besoins, quelle que soit la réaction, là, elle pourra exprimer du coup, dire ce qu'elle pense, faire son coming out en toute sécurité. Et en plus, elle ne sera pas obligée de le faire même physiquement, elle peut l'envoyer par message, elle peut appeler la personne, enfin ses parents, elle peut, voilà, si elle pense que ça peut être à risque pour elle. Et, et personnellement, comme je dis, je ne vais pas prétendre que je maîtrise tout, je connais tout en ce qui concerne les familles blédardes ou non blédardes, les familles blanches, les familles non blanches, etc. Mais pour moi, tout ça, euh, je me base sur ce que je vois avec ma communauté, tu vois. Parfois, c'est normalisé, limite, de voir un parent qui brutalise un de ses enfants parce que l'enfant n'est pas hétéro et limite, il se fait lyncher dans toute la famille et personne ne va l'aider. On va parler de lui comme si, enfin, on parle de quelqu'un, un pédophile ou j'en sais rien de ça. Ils associent ça avec tellement de dingueries que, bref. Et je parle de mes expériences, de ce que moi j'ai vu, de ce que moi j'ai vécu. C'est vraiment sur mon expérience. Et je pense que pour moi, ça m'a vraiment marqué au point où bah, j'ai toujours un peu peur, en fait. J'ai toujours un peu peur de ce qui pourrait se passer si jamais la personne fait son coming out dans un contexte où elle n'a pas d'aide, où elle n'a pas de protection, où demain elle peut se retrouver à la rue et face à des dangers encore plus graves, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Il faut rappeler aux gens que parfois tu peux pas anticiper la réaction des gens. Parfois tu peux pas anticiper la réaction des gens. Et si tu sens déjà que de base la personne n'est pas très tolérante, parce qu'au fond tu connais ta famille, si tu sens qu'ils sont pas très tolérants, là, c'est ta sécurité d'abord. Ta sécurité passe avant tout. Tu te protèges. Et si pour te protéger tu dois attendre d'avoir un endroit sûr, eh ben tu attends d'avoir un endroit sûr. Euh, Maintenant, bien sûr, hein, je peux comprendre la nécessité de faire un coming out. Je comprends. Je ne vais pas dire que je sais ce que c'est, d'accord? Mais je peux comprendre que ce soit nécessaire pour certaines personnes. Mais il faut aussi penser à sa sécurité. Parce que déjà, être un membre LGBT de nos jours, c'est pas, comment dire, ce n'est pas dans le monde entier que c'est considéré comme limite quelque chose de normal, tu vois. Et encore, même dans les pays où maintenant c'est dépénalisé et que voilà,
l'homophobie est sanctionnée par la loi, etc., il existe toujours des crimes. Il y a toujours des gens qui se font attaquer, qui se font agresser, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de conseiller à cette personne d'attendre. Après, je lui ai quand même donné le conseil d'en parler avec d'autres personnes en qui elle a vraiment confiance. Parce que moi, je reste une personne qu'elle connaît sur Internet, mais voilà. Mais je pense que vraiment le plus important, c'est sa sécurité d'abord. Sa sécurité d'abord. Et une fois que la sécurité est mise en place et qu'on sait qu'on est protégé et que quoi qu'il arrive, on pourra s'en sortir, là, libre à toi d'exprimer librement qui tu es. Et encore, veille toujours sur toi et fais toujours attention parce que malheureusement, le monde est fait de beaucoup de gens débiles. Beaucoup de gens débiles. Et espérons qu'un jour ça changera, mais pour l'instant, le jugement est omniprésent. Beaucoup trop de personnes aiment donner leur avis. Voilà. En tout cas, moi personnellement, bon, comme j'ai dit, j'espère que les choses évolueront toujours en mieux pour ces communautés. Mais parfois, je perds un peu espoir. Il suffit de voir les États-Unis avec leurs dernières décisions. On va pas aborder le sujet, mais vous-même, vous savez. Anyway, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Et toi, ma petite pomme de terre farcie au lardon, stay safe. Et puis, si vous voulez venir me parler sur Instagram, vous inquiétez pas. Généralement, je suis là, je suis présente. Je peux prendre un peu de temps avant de répondre. Mais généralement, je réponds en audio parce que j'ai la flemme de taper. Mais oui, je peux répondre à vos questions si vous voulez un conseil, etc. Avec plaisir. Et si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde ou des questions auxquelles vous voulez que je réponde en vidéo, si vous voulez pas m'envoyer des messages en privé, vous pouvez les mettre en commentaire. Et comme d'habitude, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Allez, love you.